Nous aimons tous la grâce, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous aimons que Dieu nous accorde sa grâce. Nous aimons trouver grâce aux yeux de Dieu. Mais la grâce en question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que nous comprenons réellement ce que veut dire la grâce? Aujourd'hui, la notion de la grâce est très mal comprise. Nous avons besoin de comprendre réellement le sens de la grâce devant Dieu. La Bible dit que la loi est venue avec Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Quand la Bible dit que la grâce, la loi est venue avec Moïse, la Bible ne veut pas dire que la loi a commencé à exister avec Moïse. La Bible ne veut pas dire qu'avant Moïse, il n'y avait pas de loi. Amen. Amen. Sinon, comment se fait-il que les hommes qui ont marché avant Moïse ont été déclarés justes? Ils ne pouvaient être appelés justes, intègres, que par rapport à la loi, par rapport à une justice que Dieu leur avait présentée. Les hommes qui ont vécu avant Moïse connaissaient la loi. Abraham, Isaac, Jacob. Et c'est par rapport à leur marche vis-à-vis de la loi de Dieu, ils ont mené la vie qu'ils ont menée. Même dans le jardin d'Éden, il y avait la loi. Avant même que l'homme ne puisse pécher. Parce qu'il y avait déjà une interdiction. Amen. Amen. Il y avait des choses à ne pas faire et à faire. Amen. Amen. Abraham, Dieu a dit de lui que Abraham a obéi ma voix et a observé mes ordonnances et mes lois. Vous pouvez lire cela dans Genèse 26, verset 5. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la loi a toujours existé. Mais Moïse, d'une façon matérielle, c'est lui qui a apporté la loi au peuple d'Israël. Mais cela ne veut pas dire que la loi a commencé à exister avec lui. La Bible dit aussi que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Cela ne veut pas aussi dire que la grâce a commencé à exister avec la venue de Jésus. La grâce existe depuis toujours. Voilà pourquoi, parlant de Noé, dans Genèse 6, verset 8, la Bible dit que Noé trouva grâce devant Dieu. Comment pouvait-il trouver grâce si la grâce n'existait pas? Amen. Amen. Beaucoup de choses sont enseignées faussement sur la grâce. Il y a des gens qui pensent que la loi a été abolie.
quand les temps de grâce ont commencé. Amen. Amen. La grâce ne peut pas abolir la loi. Amen. Amen. Parce que pour que la grâce soit accordée, il faut qu'une loi soit enfreinte. Il faut qu'un homme soit reconnu coupable. Il faut qu'il y ait une condamnation, un jugement. Et la grâce intervient pour sauver cette personne condamnée. Amen. Amen. On ne peut pas gracier un innocent. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'a pas enfreint la loi. On ne peut pas gracier quelqu'un qui n'a pas été condamné. La grâce intervient après une condamnation. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, 17 à 20, Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi, c'est-à-dire annuler la loi, écarter la loi, effacer la loi. Mais Jésus dit que je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Amen. 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 Il y a des versions qui disent que je suis venu pour la compléter. Alléluia. Amen. Donc la loi marche ensemble avec la grâce, ça coexiste au même moment. Amen. Amen. Beaucoup de faiblesses que l'Église connaît aujourd'hui, c'est parce que nous ne connaissons pas la loi. Alléluia. Amen. 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 Si nous connaissions la loi, beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs, beaucoup de failles de l'Église seront évitées. Amen. 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 Dans Romains 10, verset 4, la Bible dit, Christ est la fin de la loi. Alléluia. Amen. Je vais lire les versets. Parce que c'est un verset que beaucoup de gens aiment pour montrer que la loi a été abolie et inexistante. Romains, chapitre 10, verset 4. Qu'est-ce que ce verset dit? La Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Amen. Et beaucoup de gens, quand ils lisent ce verset, ils osent s'imaginer que Christ est venu pour mettre fin à la loi. Mais ce n'est pas ce que ce passage veut dire. Amen. Amen. Les termes traduits par fin est traduit dans d'autres versions par objet, but, finalité. Christ est la fin de la loi, dans le sens de la finalité de la loi. Christ est l'objet de la loi. Christ est le but de la loi. La loi nous sert à nous amener à Christ. La loi est un pédagogue qui nous mène à Christ. Dans l'Ancien Testament, lorsque un mineur devait hériter de biens de son père, et que le père est mort, il l'a laissé mineur, on engageait celui qu'on appelait un pédagogue.
pédagogue devait s'occuper de ce mineur jusqu'à sa majorité. Il devait s'occuper de lui en tout et pour tout. Amen. Amen. Et l'amener vers sa maturité. Et dès qu'il est mature, les pédagogues les conduisent dans son héritage. Amen. Amen. La loi aussi a été comme un pédagogue pour conduire l'homme vers Jésus. Parce que personne ne peut être sauvé par la loi. Aucun homme ne peut obéir toute la loi. Il va toujours faillir quelque part. Le seul homme qui a vécu et a obéi toute la loi sans faille, c'est Jésus. Ni Moïse ne l'a pu. Ni Josué n'a pu. Personne n'a pu dans tout l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Il y a 613 lois et commandements. Dans la loi de Moïse. Amen. Amen. Et Dieu a prononcé 10 de ses commandements de sa propre bouche sur le mont Sinaï. Tu ne tueras pas, tu ne combattras pas. Il a récité 10 commandements. Ne vous en faites pas, il pouvait en réciter tous les 613. Il s'est arrêté à 10 lorsque le peuple a commencé à crier à Moïse pour lui dire que le Seigneur te parle toi, qu'il ne nous parle pas à nous, qu'il te parle à toi et que toi tu viennes nous parler. Parce que le peuple avait peur. La montagne était embrasée par le feu. C'est alors que Dieu s'est arrêté à 10. Amen. Amen. Et nous appelons les 10 commandements. Mais si le peuple n'avait pas crié de peur, il allait citer tous les 613 commandements. Alléluia. Amen. Amen. Ces commandements sont là pour nous guider, pour nous encadrer, pour nous montrer ce qui est mal et ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est injuste. On ne peut pas vivre en dehors des commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Sans les commandements de Dieu, on ne peut pas connaître ce qui est mal et ce qui est bien. Ce qui est péché de ce qui n'est pas péché. La loi sert à nous révéler ce qui est mal, ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Amen. Ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la loi existe toujours. Jésus ne l'a pas aboli. Les temps de la grâce que nous appelons le temps dans lequel nous vivons maintenant n'est pas un temps où le péché est autorisé. Non. Dieu n'a jamais autorisé le péché dans aucune dispensation. À aucune époque. Dieu est un Dieu saint. Il est l'iniquité. Pourtant en tout âge, il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas le même seulement en termes de miracles. Il est le même parce qu'il ne change pas dans sa nature. Ce qu'il a condamné hier, il est condamné encore aujourd'hui.
Il est le même. Parce qu'il ne change pas les standards de son jugement. Les standards de la sainteté. Les mêmes exigences que Dieu avait dans le passé. Ce sont les mêmes exigences qu'il a aujourd'hui. Ne te trompe jamais. Alléluia. Amen. Peut-être en ce temps de la fin, nous sentons comme une pression. Alléluia. Amen. Comme si les exigences de Dieu sont devenues terribles. Ils ne sont pas devenus terribles. Ils sont toujours ce qu'ils ont été. Alléluia. Amen. La seule différence, nous sentons la pression parce que la venue de Jésus est proche. Amen. 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 Je vous donne l'exemple. Quand les deux anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe sont arrivés chez Lot, ils lui ont annoncé ce qui devait arriver à la ville de Sodome, aux villes de Sodome et Gomorrhe. Et ils les ont demandé de se préparer parce qu'ils doivent sortir de la ville. Lot est allé parler à ces gens. La Bible dit qu'ils ont cru qu'ils plaisantaient. Mais remarquez, plus le temps avançait, les deux anges ont commencé à mettre la pression sur Lot. Ils l'ont fait sortir de la ville en le pressant. Le problème n'était pas que les deux anges ont changé de nature. Ils ont changé leurs exigences. C'était tout simplement plus le temps où le jugement devait tomber approché. Ils devaient presser Lot. Sinon l'autre devait périr par le feu. Alléluia. Nous aussi en ce temps, la venue de Jésus est si proche de la pluie. Voilà pourquoi Dieu parle comme il n'a jamais parlé dans le passé. Il nous fait cette pression. Pas parce qu'il a changé, mais il le fait par amour. Amen. Parce qu'il veut nous sauver. Alléluia. Amen. 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 Le temps de la grâce n'est pas le temps où le péché est permis. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer en quelques mots ce que la grâce est. Comment nous devons comprendre la grâce? Nous qui vivons sous la grâce. C'est bien de dire que je vis sous la grâce. Mais comment tu comprends la grâce? Amen. Amen. La première définition. La première façon où nous devons comprendre la grâce. La grâce est tout simplement une seconde chance. Amen. Amen. Quand Dieu fait grâce à une personne, cela signifie que Dieu lui accorde une seconde chance. Amen. Alléluia. Amen. Il lui accorde la chance d'être sauvé. La chance. La seconde chance pour échapper au jugement. La seconde chance pour échapper à la condamnation. La seconde chance pour échapper à la condamnation éternelle. Alléluia. Amen. Dieu accorde une seconde chance. Et Dieu, parce qu'il est Dieu d'amour, il
Il accorde à tout homme une seconde chance. Alléluia. Amen. Une occasion pour se racheter. Nous ne sommes pas bien conduits dans le passé. Tel que nous sommes là, personne ne peut lever le bout de son doigt pour dire que moi je me suis toujours bien conduit. Moi j'ai toujours bien marché. Moi depuis ma jeunesse c'est parfait. Tout est... Il n'y a rien à me reprocher. Personne ne peut lever son bout de doigt pour dire une telle chose. Alléluia. Amen. Nous sommes tous mal conduits. Nous avons tous enfreint la loi de Dieu. Nous avons tous péché. En parole, en pensée, en acte. Mais Dieu dans son amour, il nous accorde une seconde chance pour s'amender. Une seconde chance pour changer de vie. Une seconde chance pour changer de comportement. Alléluia. C'est quelque chose à ne pas négliger. Alléluia. Nous qui avons cette chance d'écouter les réprimandes de Dieu, d'écouter l'appel au salut, de voir les mains de Dieu être tendues vers nous. Alléluia. C'est pas parce que nous sommes très spéciaux ou plus spécial que les autres. Dieu le fait par amour. Dieu aime l'homme. Imaginez-vous Satan. Amen. Amen. Il a péché une fois. Il s'est révélé une fois. Et il a été rejeté. Sans aucune chance de se repentir. Alléluia. Amen. Aucune chance. À lui, il n'a pas été prévu une seconde chance. À lui, la grâce n'était pas prévue. Il n'a péché qu'une fois. Il a été rejeté pour toujours. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 6, les anges qui ont quitté l'intimité pour prendre les filles des hommes comme de femmes, ils ont péché seulement une fois. Dieu ne leur a pas donné une seconde chance. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans le livre des jubilés, ils ont pleuré. Ils pensaient que Dieu pouvait leur pardonner. Mais le pardon, la miséricorde, la grâce n'était pas disponible pour eux. Mais nous les hommes, c'est différent. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu aime l'homme. Voilà pourquoi Dieu a prévu en Jésus une seconde chance que nous appelons la grâce. Ne méprisons pas cette grâce parce que d'autres ne l'ont pas eu. Ne bafouez pas la grâce de Dieu parce que la grâce n'est pas infinie. La grâce n'est pas illimitée. Il y a un temps où le temps de la grâce va s'arrêter. Il ne faut jamais oublier que quand Dieu fait grâce, il accorde une seconde chance. Il y a une dernière chance.
Il existe une dernière chance. Amen. Amen. Personne ne quittera cette terre sans que Dieu lui ait offert une dernière chance. Alléluia. Une dernière chance. Une dernière occasion pour s'amender. Une dernière occasion pour changer. Une dernière occasion pour se repentir. Une dernière occasion. Et quand Dieu va t'accorder ta dernière occasion, ta dernière chance, peut-être tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas que ça c'est la dernière chance. Alors faites attention. Alléluia. La grâce n'est pas infinie. Ne pense pas que Dieu continuera toujours à nous faire grâce. Il y aura un bon matin. Il y aura un soir où Dieu va t'accorder ta dernière chance. Ça sera peut-être une prédication comme celle que tu entends maintenant. Ça sera peut-être un gagneur d'âme qui passe chez toi et qui te dit change. Arrête de faire ça. Répands-toi aujourd'hui. Et il part. Alléluia. Toi tu penses que ce sera toujours comme ça. Ils ont toujours parlé comme ça. Ils ont toujours dit que Jésus revient. Et il ne vient jamais, il ne reviendra jamais. Tu te trompes. Tu vas te tromper ce jour-là. Ça aura été ta dernière chance. Peut-être cet homme passera chez toi avant que tu rendes le dernier soupir. Peut-être ce sera le moment juste avant que tu ne quittes la terre. Peut-être ce sera le moment juste avant que Dieu ne puisse faire sonner la dernière trompette. Ce sera peut-être le moment juste avant que Jésus apparaisse dans les airs. Et si tu bafoues une telle grâce, imagine-toi. Amen. Non seulement que la grâce est une seconde chance, la grâce est aussi une nouvelle opportunité. Amen. Il faut la comprendre comme une nouvelle opportunité. Amen. Dieu sur cette terre, il accorde à tout homme des opportunités. Des opportunités à saisir. Et dans sa grâce, il nous accorde une nouvelle opportunité qui ne faut jamais manquer. Beaucoup parmi nous ont manqué les opportunités que Dieu leur a accordées. Les jours où Dieu les a visités, les jours où Dieu est venu spécialement vers toi, les jours où Dieu a étendu sa main vers toi, le jour où Dieu est venu vers toi pour te donner ce qu'il n'a pas donné à tous. Allez. Ce qu'il n'a pas donné à tous. Parce que la grâce est une grâce individuelle. Ce que Dieu fait pour toi, ce que Dieu te donne, ce n'est pas ce qu'il a donné à tout le monde. Voilà pourquoi la grâce est précieuse. Si tu sais seulement te rendre compte que les faveurs que tu as, ce n'est pas ce que tout le monde a. Allez. Il y a des gens qui ont cherché la grâce et qui ne l'ont pas eu. Ils ont pleuré pour la grâce, ils ne l'ont pas eu. La Bible dit que je suis Dieu. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde.
Alléluia. Les jours où je me suis rendu compte que des fois, des choses que nous trouvons simples sont des grâces. Je lisais les témoignages de quelqu'un qui a visité le ciel. Il a vu les anges au ciel. Il a vu les grandes choses. Et arrivé un moment, il voulait voir Jésus. Il a dit, je veux voir Jésus. Et l'ange lui a répondu, tu ne le verras pas. Parce que cette grâce ne t'a pas été accordée. Amen. Amen. C'est le jour où je me suis rendu compte que voir Jésus n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce. Amen. Comment quelqu'un peut arriver jusqu'au ciel? Il voit les anges, Gabriel, Michael. Il montre son intention de voir Jésus. On lui dit que cette grâce ne t'a pas été accordée. Pourtant, il y a ceux qui ont vu Jésus sans même l'avoir demandé. Ils n'ont rien demandé, mais ils l'ont vu. Et celui-là demande. On lui dit, cette grâce ne t'a pas été accordée. Et il est rentré sans voir Jésus. Beaucoup de choses que nous trouvons comme faciles, comme simples, comme des acquis. Tu as toujours demandé et tu l'as toujours reçu. Sache que ce sont des grâces. Il y a ceux-là qui ont demandé ce que toi tu as, à qui Dieu n'a pas donné. Alléluia. La grâce, nous devons la comprendre aussi comme une faveur imméritée. Quand on parle de la grâce, on ne parle pas de la méritocratie. La grâce n'est pas méritoire. Personne ne peut se frapper la poitrine sur cette terre que devant Dieu. Moi j'ai mérité ceci. Moi j'ai mérité ceci. Non. Alléluia. Amen. 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 La grâce ne se mérite pas. Yes. La grâce ne dépend pas de l'homme. La grâce dépend de Dieu. Nous, hommes, nous sommes tous coupables. Nous méritons l'enfer. Même si nous pouvons respecter toute la loi. Même s'il était possible que tu respectes toute la loi, tu ne mériteras pas d'entrer au ciel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce. Amen. La grâce en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de grâce. Voilà pourquoi quand tu reçois une grâce de la part de Dieu, que ce soit la grâce du salut, que ce soit une bénédiction, que ce soit quoi que ce soit que Dieu peut t'accorder, recevons cela comme une faveur imméritée. Alléluia. Amen. Même dans tes prières, dis toujours à Dieu, Seigneur, je ne mérite pas ce que tu me donnes. Alléluia. Je suis le moins méritant. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui ont étudié plus que moi.